Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres de fréquentation de la semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors là, on est sur la grosse semaine de la saison. Est-ce que tu peux nous dire un peu pour cette semaine du Nouvel An, à quoi faut-il s'attendre en termes d'occupation dans le village? Alors tu as raison, ce sera la plus grosse semaine en termes de taux d'occupation. On frôle les 95%. On est à 94,9%, sachant que ces chiffres nous sont donnés le mercredi, donc il est possible qu'il y ait encore du remplissage. 95%, c'est énorme, c'est la plus grosse semaine. Pas en termes de nuitées, là, en termes de nuitées, on va être à 109 300. C'est beaucoup, beaucoup. Mais j'ai regardé les semaines de février. Et en février, on va être à des taux d'occupation autour de 88. Mais on aura des nuitées plus importantes, 111 500. Ça veut dire qu'il y aura plus de monde. Bien souvent, les appartements sont occupés, mais parfois, ils sont occupés de plus de 4 personnes. S'il y a 6 personnes, eh bien, c'est pour ça aussi qu'il y a plus de nuitées. Parce que la nuitée, c'est le nombre de personnes qui dorment une nuit à Val d'Isère. Donc, une très grosse semaine. Ça fera beaucoup de gens dans le village, sur les pistes. Il va faire très beau. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. Et puis c'est vrai que c'est la grosse semaine où on n'a plus beaucoup d'espace, on va dire, de logement. Et il faut rappeler qu'il faut faire attention aux arnaques qui peuvent circuler. Il faut faire très attention. On le voit à l'office de tourisme, parfois on a des personnes qui arrivent et qui cherchent désespérément un logement qui n'existe pas parce qu'elles se sont fait arnaquer par Internet. Bien souvent, il y a des gens qui aspirent des sites internet et qui les copient et puis qui en fait redirigent vers un compte en banque qui referme une fois que le virement est fait. Et les gens arrivent chez nous. Malheureusement, on ne peut pas les aider. Il faut vraiment que les gens fassent attention. Quand c'est trop beau, bien souvent c'est faux. Donc attention, vigilance. Faites passer le message auprès, surtout des jeunes. Moi, je connais des parents qui ont eu leurs enfants qui se sont fait arnaquer parce que voilà, tout le monde se disait « Oh, super bon plan trouvé sur les réseaux sociaux ». Attention, attention, on passe par des structures qui sont reconnues comme la centrale de réservation ou directement auprès des hébergeurs. Mais on se méfie de tout ce qui est sur le digital. C'est très facile de manipuler les gens sur le digital. Et puis c'est vrai que qui dit aussi beaucoup de personnes dans notre village, il faut qu'ils viennent en voiture, donc les trafics cette semaine va être très intense. Ça va être dense. Là, j'ai quelques chiffres. On nous annonce, la direction des transports, la Centre-Est, nous annonce jusqu'à 35 000 véhicules en montée. Donc aujourd'hui, samedi, là, donc beaucoup de monde. J'aimerais en profiter pour évoquer ce problème de location du samedi. On a fait passer une newsletter auprès de nos socioprofessionnels pour inciter les hébergeurs à louer de dimanche au dimanche. Et là, la Tarentaise vanoise aussi nous sollicite sur ce sujet parce qu'ils ont fait faire une enquête par des étudiants qui sont vraiment spécialistes du sujet, de l'aménagement du territoire. Et ils se sont rendus compte que si seulement 15% du trafic était basculé sur le dimanche, eh bien, il y aurait un flux beaucoup moins important. Pourquoi ce flux est problématique? Pourquoi c'est embêtant? Déjà, les gens sont coincés dans les bouchons, donc ça, c'est pas une très belle expérience. Donc l'expérience client est dégradée. Deuxièmement, s'il y a des conditions météorologiques compliquées, eh bien, on est obligé, nous, via la collectivité, de déclencher les plans d'hébergement d'urgence parce que les gens ne peuvent plus arriver ni monter ni descendre. Parfois, on est obligé de fermer la route et quand il y a beaucoup de monde, eh bien, ça pose un problème. On doit reloger les gens. Et puis surtout, oui, c'est dangereux aussi, donc trop de monde sur ces routes. Donc moi, j'invite vraiment les hébergeurs à louer du dimanche. Je connais des tours opérateurs qui le font, ça fonctionne. Il y a des transports, parce qu'évidemment, souvent, c'est le problème des transports entre, par exemple, Paris, Bourg-Saint-Maurice, il y a des trains. Depuis l'Angleterre, il y a également des trains, des avions. Mais bien souvent, les hébergeurs nous disent « Non, mais nos clients viennent du samedi parce qu'il n'y a pas de transport ». C'est faux. Et puis aussi, il faut casser cette habitude. Et si on dit aux clients « Non, c'est du dimanche au dimanche », et qu'on leur donne l'intérêt de venir du dimanche, plus de ski le samedi sur des pistes plus tranquilles, moins de monde, et puis surtout gagner du temps sur ces dimanches de transport, c'est un vrai avantage. Et je pense que si les hébergeurs le font, eh bien, ils verront une vraie satisfaction de la part de leurs clients. Donc vraiment, faites-le et vos clients n'en seront que plus heureux. Puis il faut rappeler aussi que nous, on a la particularité d'être très loin,
excentré et qu'on a une seule route pour aller à Tignes ou Val d'Isère et que aussi, bien sûr, à Bourg, on peut aussi avoir accès à la Rosière, aux Arcs. Donc voilà, il n'y a pas que les gens qui viennent à Val d'Isère, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'affluence. Vous avez raison, on est au fond de la vallée de la Tarentaise. Donc évidemment, nous, les gens qui repartent de Val d'Isère, par exemple, eh bien, ils se prennent aussi les gens qui arrivent de Sainte-Foy, des Arcs, La Plagne. Donc vous comprenez bien que tout ça, ça fait un bouchon. Là, j'ai quelques chiffres qui sont assez édifiants, hein. Là, par exemple, c'était en 2022-21, 52 000 véhicules le samedi de pointe sur la RN 90, donc c'est énorme. Là, on en attend 35 000. Et puis, c'est aussi le transport en Tarentaise, là, 1,2 million de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est énorme. Donc, il faut vraiment que les gens prennent l'habitude aussi de prendre le train. Donc, la SNCF a fait un effort cette année, ils ont rajouté des trains. On a vu la CDA également fait des trains. Donc, il y a plein de choses positives, mais surtout, il faut décaler les jours d'arrivée. Parce qu'on le voit... Enfin, ça fait des temps de parcours, parfois doublés, triplés, quadruplés, et les gens sont très mécontents, et c'est bien normal. Donc, il faut fluidifier tout ça en décalant les arrivées de séjour, en favorisant aussi des courts séjours. On le voit, hein, il y a des gens qui veulent des séjours plus courts, qui viennent parfois en milieu de semaine. Là, c'est peut-être plus facile pour les hôteliers. Mais vraiment, les comportements ont changé, donc il faut que nous aussi, on évolue, et ça passe par ce type de changement. Eh ben, merci beaucoup Cécile en tout cas pour toutes ces informations et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux chiffres. À la semaine prochaine et belle fête de fin d'année.